La facturation électronique arrive et c'est pas la seule chose qui arrive. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, le but, c'est de faire un petit calendrier, un petit agenda des dates importantes à connaître, surtout quand tu es en micro-entreprise, ce que tu dois faire. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Et c'est parti! Alors quand même, je vais juste te remettre un peu de contexte parce qu'on parle beaucoup de facturation électronique, mais c'est pas tout. En fait, il y a ce qu'on appelle le e-invoicing. Ouh là là, pourquoi on a fait tout en anglais? C'est le fait de pouvoir envoyer ou recevoir des factures électroniques et après il y a le e-reporting, c'est le fait de pouvoir envoyer des données de paiement, de transactions directement à l'administration fiscale et ce qui est important, c'est que dans cette réforme de la facturation électronique, il y a ces 2 composantes, e-invoicing et e-reporting. Bon, voici le calendrier de la réforme à retrouver sur lamicrobyflow.fr. Le lien de l'article est en description. Et donc là, on voit les différentes dates. Donc, on a au 1er septembre 2026, il va y avoir pour tout le monde, les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne, les PME, donc petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises ou auto-entreprises, c'est la même chose. Tout le monde là, au 1er septembre 2026, devront réceptionner les factures électroniques et ça, c'est très important, c'est-à-dire recevoir les factures de nos, fournisseurs français directement via une plateforme dédiée. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un logiciel de facturation, tu as un compte bancaire, c'est un fournisseur français, enfin, s'ils sont situés en France. Si tu as un site internet, normalement aussi en principe, tu es concerné parce que le site internet, s'il est domicilié en France, enfin l'hébergeur, pareil, il va t'envoyer des factures et pour ça, il devra passer par une plateforme. Si tu utilises par exemple Brevo, pour tes emails, donc c'était le ex Sendingblue, tu es concerné parce que là pareil, ils vont devoir t'envoyer des factures, non plus directement via ton espace en ligne, mais surtout via une plateforme dédiée. Donc en septembre, on a la réception obligatoire de ces factures-là, via une plateforme dédiée, ça peut être ton logiciel de facturation. Alors peut-être tu vas me dire: «Oui, mais Florian, moi j'ai pas beaucoup de factures ou j'ai pas vraiment de fournisseurs». Alors dès lors que tu vas avoir un moment, tu vas avoir un fournisseur en France pour acheter des, je sais pas moi, des marchandises au nom de ta micro-entreprise, là dans ce cas-là, tu vas être concerné donc il faut pas attendre. Il faut vraiment qu'en septembre 2026, tu sois paré et que tu aies une plateforme, surtout qu'aujourd'hui, il en existe des gratuites. Tu as par exemple Abi ou Indie qui sont des plateformes pour faire la facturation électronique. Tu as aussi Conto qui permet de le faire. Moi, ma recommandation, c'est soit Indie, soit Abi. J'aime beaucoup Indie. Et si tu ne sais pas laquelle choisir, je te mets en lien en description un petit quiz que tu peux faire. Tu réponds à deux trois questions et tu auras une réponse sur quel logiciel, plateforme agréé tu dois avoir pour réceptionner les factures et normalement, j'ai mis tous ceux qui étaient gratuits, voilà. La seconde date à retenir, c'est le 1er septembre 2027 et ça, encore une fois, on parle pour les micro-entreprises. Ici, on va avoir l'obligation de démission de factures électroniques et l'obligation de faire du e-reporting. Bon, c'est quoi tous ces petits trucs? L'émission de facture électronique, c'est-à-dire que dès lors que tu vas facturer une entreprise ou même une association, sur le territoire français, dans ce cas-là, tu devras émettre une facture, électronique via une plateforme. Donc c'est pas juste un simple PDF, c'est un PDF mais plus, il est un peu optimisé et tu devras l'envoyer via ton logiciel de facturation. On parle toujours de plateforme agréée, mais en fait, c'est via ton logiciel de facturation qui est censé être plateforme agréée facturation électronique, tu devras l'envoyer dessus. Un simple email, ça fonctionnera pas, que tu donnes à en main propre, ça fonctionnera pas. C'est dès que ton client est soit, je sais pas moi, c'est un auto-entrepreneur, c'est une entreprise en France, c'est, une association et cetera, tu devras délivrer une facture électronique en septembre 2027. Et après on a le e-reporting. Le e-reporting, c'est le fait de donner à l'administration tes informations en fait de paiement, de transactions, c'est les flux financiers. En fait, ce qu'ils vont vouloir savoir, c'est toutes les transactions avec les particuliers, le montant, la nature, si c'est la prestation de service, si c'est la vente de marchandises, et cetera. Si y a la TVA, pas de TVA, si c'est payé, pas payé. Et ça, je te rassure, ça ne sera pas à toi de le faire directement. Soit tu passes par une plateforme qui va le faire pour toi, soit tu le feras manuellement. Mais normalement, le logiciel que tu vas choisir pour faire la facturation électronique s'occupera aussi du e-reporting. Donc le e-reporting, ça sera une obligation dès lors que tu vends à des particuliers, notamment en France, mais aussi
à l'étranger. Donc pour la faire rapide, la facturation électronique, c'est quand tu factures des professionnels en France ou que tu, réceptionnes des, factures professionnelles, d'entreprises en France et tu as la, e-reporting qui concerne là, les activités qui travaillent plutôt avec des particuliers. Bon, je te rassure, il va y avoir quand même des exonérations, par exemple pour certaines, activités médicales et cetera, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, la seule chose que tu dois retenir, c'est en septembre 2026 avoir une plateforme agréée, c'est-à-dire voir si ton logiciel de facturation actuel est conforme facturation électronique, pour pouvoir réceptionner les factures, même si aujourd'hui tu en as pas de tes fournisseurs. Imaginons que en novembre 2026, tu souhaites, créer un site internet et tu utilises par une plateforme française qui permet de faire ça. Elle sera obligée de t'envoyer les factures, ces factures à elle, via une plateforme agréée. Donc tu seras obligé d'en avoir une. Et pour septembre 2027, le e-reporting et l'envoi de factures électroniques. Alors, si tu ne le fais pas, je te montre les amendes et c'est là que c'est pas super cool. C'est 15 € par facture non émise au format électronique, 250 € par e-reporting non effectué et 500 € si tu n'as pas de plateforme agréée en réception. Donc après, ça va se répéter, 1 000 € et cetera. Donc attention, alors il y a un plafonnement, hein, mais attention, en septembre 2026, ça serait bien que tu aies une plateforme. Donc vois si ton logiciel de facturation peut le faire. Si tu en as pas, tu peux regarder directement en lien de description. Je t'ai mis, un quiz pour savoir lequel prendre et si tu sais pas, tu veux Marocco, moi je te recommande directement Indy. Je les utilise moi personnellement, pour mon activité et ils sont trop, trop top. Voilà et si tu as des questions sur la facturation électronique, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais faire une série de vidéos sur la facturation électronique. Là, c'était juste pour voir les différentes dates. Dis-moi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu comment tu te sens? Comment tu te sens? Est-ce que tu seras prêt sur les différentes dates, les 2 échéances qui arrivent? Dis-le moi en commentaire. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao.